Alors ici j'ai un modèle de chez Elstern, qui était un bottier place Vendôme à Paris. La date de 1939, bon c'était déjà le déclin de l'entreprise, mais enfin, c'est déjà un bel article, en chevreau or pyrogravé. Remarquable chez des bottes d'égoutier, des bottes de pêcheurs Briéron, avec vous voyez la sangle qui permet d'attacher la botte à la ceinture, si bien que s'il marche dans la vase, il peut relever le pied, la botte vient avec si vous voulez, puisqu'elle est attachée. Autrement la botte resterait dans la vase. La chaussure d'enfant des Balkans. Ici des sandales hindoues. C'est assez particulier. Bon, ici c'est l'Extrême-Orient, il y a beaucoup le Pakistan, c'est beaucoup plus moderne ça. Ici c'est le Japon. Alors ça c'est une sandale de pêcheur, qui a la particularité d'être tressée d'une certaine façon, ce qui lui donne un aspect antidérapant sur les rochers ou la vase. Il s'agit d'une Adélaïde. Oui, une Adélaïde, qui voulait que les femmes puissent danser sans montrer leurs chevilles. Parce que les femmes à l'époque portaient des robes à crinoline, donc des grands paniers, et quand elles dansaient, le panier se relevait, et on voyait à ce moment-là la cheville de la dame. Ce qui n'était pas moral. Donc pour ça, elle a fait créer par son bottier cette paire de chaussures, de bottines. Ça a été vulgarisé, et par la suite, c'est devenu la bottine du French Cancan. C'est-à-dire que c'est devenu, dans le but d'instaurer la moralité, elle a amené l'immoralité en fait. 1790, c'est-à-dire la Révolution française. Alors, on voit le talon a diminué, et le talon a diminué de hauteur, et il va disparaître complètement parce que le talon c'était signe de noblesse. Donc sous la Révolution, le talon va progressivement diminuer de hauteur et disparaître complètement.